Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, avec moi, pendant ces 10 minutes de prière, que tu me vois, que tu m'entends, et je sais que tu veux m'aider à progresser pendant ce temps de carême qui vient de commencer. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le jeûne. Nous avons commencé à y réfléchir depuis le mercredi des Cendres et nous voilà 2 jours plus tard, au début du carême, et voilà que l'Évangile à nouveau nous parle de ce jeûne. Il n'y a pas que l'Évangile qui parle du jeûne. Si vous allez sur Internet et que vous tapez le mot jeûne, vous allez tomber sur une page Wikipédia, non pas une page, des dizaines de pages qui parlent du jeûne, de toutes sortes de jeûnes, le jeûne même des animaux, le jeûne court, celui qui dure entre 12 heures, 3 ou 4 jours, le jeûne prolongé, celui qui commence à être prolongé à partir du 5e jour, ce qui peut durer plusieurs semaines. On va vous expliquer tous les bienfaits du jeûne, le jeûne thérapeutique, le jeûne partiel, total, bref, des lignes, des pages et des pages sur le jeûne. C'est curieux parce que, voilà, beaucoup de pages sur le jeûne, et pourtant, il n'a pas bonne presse. Vous avez peut-être entendu autour de vous des commentaires du style « Tu vas quand même pas me faire croire que le jeûne, que c'est Dieu qui demande le jeûne ». Alors, c'est curieux parce que, voilà, le médecin peut le demander, la diététicienne peut le demander, d'autres raisons peuvent le demander, mais pas Dieu. Eh bien, non, Seigneur, nous comprenons que tu peux nous demander de jeûner. Il y a plusieurs sortes de jeûnes, évidemment. Il y a le jeûne qui est subi, parce que voilà, la maladie, l'âge, je ne peux pas m'alimenter ou je dois m'abstenir de m'alimenter pendant un certain temps. Il y a le jeûne qui est recherché. Il y a peut-être un peu d'égoïsme dedans, pour des questions hygiéniques, pour maintenir ma ligne, pour être en forme physiquement. Il y a le jeûne prudent, parce que je vais devoir faire un travail intellectuel après, j'ai besoin de me concentrer, je ne peux pas être lourd, donc je vais jeûner un peu. Je dois conduire, donc je jeûne, je ne prends pas d'alcool, parce que, voilà, je jeûne d'alcool. Et puis il y a le jeûne, évidemment, qui est beaucoup plus ascétique et beaucoup plus spirituel, et c'est de celui-là dont il s'agit dans l'évangile d'aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà lu ce passage de l'évangile, très court. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Il y a dans cette question une pointe de vanité. Voilà, les disciples de Jean-Baptiste, les pharisiens, peut-être d'ailleurs que les disciples de Jean-Baptiste ont été poussés par les pharisiens à poser cette question. Voilà, nous sommes des gens bien, nous jeûnons. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ? Seraient-ils moins bien que nous ? Ils envisagent le jeûne, ces disciples de Jean-Baptiste, ces pharisiens, ils envisagent le jeûne comme quelque chose d'un peu triste. Et Saint Jean Chrysostome, d'ailleurs, dit que le jeûne est quelque chose de triste, non pas en lui-même, mais lorsque les dispositions sont imparfaites. Lorsque les dispositions sont imparfaites. C'est de ça qu'il s'agit. Le jeûne, dit toujours Saint Jean Chrysostome, est en revanche plein de douceur pour ceux qui veulent travailler à leur perfection. Tout est finalement dans l'intention. Pour quoi, en 2 mots,
voulons-nous jeûner? Pour qui voulons-nous jeûner? Si c'est pour nous, si c'est pour la galerie, si c'est pour l'exploit individuel, ça n'a aucun sens et ça n'a aucune valeur. Et Seigneur, il se pourrait que même moi, pendant ce carême, j'ai effectivement décidé de jeûner, mais que par exemple j'en parle un peu trop et que je le montre un petit peu. Veux-tu un morceau de chocolat? Ah non, 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 c'est le carême. Non, c'est peut-être un acte de charité que d'accepter un morceau de chocolat de la part de quelqu'un qui a envie aussi d'en prendre un autre. Et donc voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai décidé de faire quelque chose que je dois le montrer, que ta main droite ne remarque pas ce que fait ta main gauche, dit l'Évangile, et nous ne faisons pas les choses pour être vus. Ça, ce sont les pharisiens. Le bon jeûne n'est pas celui qui se voit, n'est pas celui qui se proclame sur les toits. Le bon jeûne, c'est celui que je fais moi-même parce que, dans mon cœur, j'ai décidé que c'était quelque chose de bien, de profitable pour mon âme. Les gens qui jeûnent parce qu'ils sont obligés ne font pas ou parce que voilà, ils veulent maintenir leur ligne. Il n'y a pas beaucoup de rapport avec l'âme, mais uniquement avec le corps. Et nous, c'est avec notre âme. Pourquoi jeûnons-nous? Pour progresser, pour nous rapprocher du Seigneur. Et on peut se poser la question de savoir aussi pour qui nous jeûnons. Si c'est pour moi-même, cela a bien peu d'intérêt. Si c'est pour le Seigneur, c'est très différent. Alors, vous allez me dire, non mais franchement, monsieur l'abbé, mon père, pensez-vous que Jésus s'intéresse à notre jeûne? Oui, le Seigneur nous répond. Les invités, dans l'évangile d'aujourd'hui, les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Il y a un moment où le Christ ne sera plus avec nous, mais c'est nous qui voudrons aller vers le Christ. Et si je veux aller vers le Christ, alors je comprends que peut-être il sera bon que je fasse un jeûne, et pas seulement d'ailleurs pendant le carême, parce que le jeûne n'est pas uniquement quelque chose à faire pendant les 40 jours du carême, c'est une démarche tout à fait profitable de manière habituelle. Je jeûne pour toi, Seigneur, avec toi, parce que je veux aller vers toi. Et je me rends compte que peut-être il y a des choses matérielles, parce que jeûner, on pense toujours au jeûne côté boisson ou nourriture, mais il n'y a pas que ça. C'est évident que je peux jeûner de téléphone portable, je peux jeûner de télévision, je peux jeûner, etc., etc., etc. Je peux jeûner de divertissements pas tout à fait utiles, je peux jeûner de discussions stériles, on peut jeûner de beaucoup de manières. Mais c'est toujours pour le Seigneur. En tout cas, dans l'optique chrétienne, c'est pour lui que nous voulons jeûner, que nous sommes prêts à jeûner. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, écrit que si nous sommes passés par la mort avec le Christ, et le jeûne est une certaine forme de mort, si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous le vivrons aussi par lui. Voilà, Seigneur, j'accepte le jeûne, non pas comme une fin en soi, mais pour quelque chose, pour quelqu'un, pour me rapprocher de toi, Seigneur. Et si effectivement l'objet de mon jeûne était un obstacle entre toi et moi, Seigneur, alors je l'accepte bien volontiers de m'en séparer, de m'en débarrasser. Voilà comment nous pouvons envisager, pendant ce carême qui vient juste de commencer, ce jeûne. Que chacun décide quels sont les domaines qui ne seront peut-être pas visibles
pour le grand public, mais qui seront tout à fait visibles pour nous-mêmes, dans lesquels nous pouvons nous priver, peut-être même substantiellement, de ceci ou de cela. Mais ne le faisons pas pour la matérialité du jeûne, faisons-le pour le Seigneur, faisons-le pour Dieu. Et dans l'intimité de notre relation avec le Seigneur nous récompensera par sa grâce et par un bonheur qui est certain. Que la Vierge Marie nous aide dans cette démarche. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.